tragédie nationale. C'est en ces termes que le président français Nicolas Sarkozy a qualifié l'attaque menée contre l'école juive Otsar Torah de Toulouse. Lundi, vers 8h du matin, un homme armé a fait irruption dans la cour de l'établissement, puis a fait feu dans toutes les directions, avant de prendre la fuite en scooter. Le bilan est terrifiant, 4 morts, un jeune professeur de 30 ans, ses 2 enfants âgés de 6 et 7 ans, et enfin une fillette de 8 ans. Un adolescent a également été blessé dans cette attaque et se trouverait dans un état grave. C'est bien sûr l'état de choc et la peur dans la communauté juive de France. Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant a immédiatement ordonné le renforcement des mesures de sécurité devant les synagogues et les écoles juives du pays. Au niveau de l'enquête, le parquet antiterroriste a été mobilisé. D'après la police, le mode opératoire présenterait des similitudes avec l'attaque menée dans la ville de Montauban la semaine dernière. 3 militaires avaient alors été tués par un tueur en moto. Au moment où des experts internationaux se trouvent à Damas pour négocier une trêve, de violents combats ont éclaté dans la capitale syrienne lundi matin. Pendant plusieurs heures, ils ont opposé déserteurs et soldats de Bachar el-Assad à Mazé, un important quartier de Damas. Il est aussi connu pour abriter les services de renseignement, des bâtiments gouvernementaux et les ambassades d'Inde et de Grèce. D'après une ONG syrienne, il s'agit de combats les plus importants menés à Damas depuis le début de la révolte, le 15 mars 2011. Et selon l'opposition, au moins 80 militaires syriens ont été tués dans ces violences. Il y aurait également plusieurs centaines de blessés. Si les négociations de paix sont au point mort au Proche-Orient, Israéliens et Palestiniens coopèrent. C'est ce qui ressort d'un rapport du ministère des Affaires étrangères à Jérusalem. Sa publication intervient en marge de la conférence des donateurs pour l'État palestinien, qui se déroule actuellement à Bruxelles. On y apprend par exemple qu'en 2011, 200 000 Palestiniens ont pu se rendre en Israël pour se faire soigner, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. Le rapport israélien souligne néanmoins une dégradation de la situation sécuritaire, avec une hausse de 10% des incidents armés en Cisjordanie. Des chiffres trompeurs, car sur le terrain, la police israélienne et celle de l'autorité palestinienne multiplient formations et opérations conjointes, notamment en matière de lutte anti-drogue ou encore contre le banditisme. Enfin, sur le plan commercial, Israël continue d'importer massivement des produits palestiniens sur son territoire. Dans le sens inverse, 1 million d'euros de taxes douanières ont été versés par Israël aux autorités de Ramallah. Les plus fervents partisans d'Israël aux États-Unis, et peut-être même à travers le monde, proviennent bien souvent des milieux évangélistes. Une partie d'entre eux se sont rassemblés dans un lobby intitulé Les Chrétiens Unis pour Israël, sous la direction du révérend John Hagee. Cette gigantesque organisation, qui dispose de ramifications dans le monde entier, tient actuellement un congrès à Jérusalem. À cette occasion, une cérémonie a été organisée en grande pompe, cérémonie au cours de laquelle le lobby a accueilli son millionième membre. Invité d'honneur de cet événement dimanche soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements. Il n'en fallait pas plus pour que le révérend John Hagee le qualifie de Messie. Iraniens, nous ne vous attaquerons jamais, nous vous aimons. Ce slogan simple a été créé par un couple de graphistes israéliens, Roni Edri et Michal Tamir. Leur objectif, inciter leurs compatriotes à afficher ce logo sur leur profil Facebook. Pari réussi, en une semaine, les clichés se multiplient sur la toile, tandis que le groupe Facebook Israël et Iran a déjà réuni des centaines de membres. La presse israélienne se fait également écho du phénomène, à l'instar du journal Haaretz qui rapporte de nombreuses réactions d'Iraniens, dont certains cachent partiellement leur visage, craignant la réaction hostile des autorités. Ils utilisent le même principe, écrivant sur leurs photos des messages chaleureux à destination des Israéliens. Au moment où l'État hébreu envisage un conflit armé avec l'Iran, cette campagne virtuelle et pacifique permet un échange direct entre les populations des deux pays.